D'abord furieuse, parce que je n'avais absolument pas mangé d'oignon évidemment. Mais je me suis rendu compte que voilà, les gens souvent préfèrent... salut peuple de la résistance, vous avez constaté tout à l'heure que nous avons eu un problème technique dû à la connexion et voilà. Et on a repris et voilà. On vous fait suivre ce moment exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Nous sommes toujours sur la place des Nations, la place des Nations Unies ici à je peux vous dire, parce qu'en mars 2008, il n'y avait pas une seule bonne âme qui avait voulu m'accompagner. Et moi, toute seule, ça ne servait à rien, bien sûr. Donc voilà, je suis vraiment content. J'ai absolument rien à voir, aucun mérite par rapport à l'organisation. Je viens donc de Lausanne. Mais voilà, c'est un constat que je fais. Et la lutte continue. Et pour rebondir, c'est ça que je voulais dire surtout, pour rebondir sur ce qu'a dit le monsieur juste avant moi, où il accusait les Nations Unies. Je pense qu'il est l'heure maintenant de comprendre qu'il ne sert plus à rien d'accuser les autres. Nous devons savoir que le Cameroun n'a pas d'amis. Le Cameroun n'a pas d'amis. Ce ne sont que les ressources naturelles du Cameroun. Le pétrole de Bakassi, le pétrole de Limbé, où d'ailleurs la Suisse a une part d'intérêt avec Glencore et ailleurs, le diamant au sud-est, les champs d'uranium au nord, où sévit le soi-disant Boko Haram. On ne s'est jamais posé la question de pourquoi chaque fois qu'un pauvre journaliste va là-bas, qu'il se fait mettre en cellule. Chaque fois, soi-disant, pour collusion avec l'ennemi. C'est quand même bizarre. Quand Amnesty International réussit enfin à sortir un rapport sur les violations des droits de l'homme dans le Grand Nord contre les populations civiles, on voit dans les réseaux sociaux qu'on se met à condamner les ONG occidentales, que les rapports d'Amnesty, qu'ils viennent d'où, que quoi. Non, moi je pense que le Camerounais lambda a une énorme responsabilité aujourd'hui. Et déjà le nombre qu'on est ici aujourd'hui prouve que le travail se fait gentiment. Et il faut surtout qu'on arrête de compter sur les autres. L'ONU c'est l'ONU, comme disait l'autre, l'ONU c'est l'ONU. La France c'est la France. La communauté internationale c'est eux. Les États-Unis aussi c'est eux. Les États-Unis, ils ont des bases militaires au nord. Ils font partie de ceux qui entraînent les troupes militaires camerounaises. Et donc, ils savent parfaitement ce qui se passe dans les prisons camerounaises au nord et dans les salles d'interrogatoire où on torture les gens n'importe comment. Je voudrais aussi ici dire un mot de... Je ne sais pas ce qu'on peut dire. À la mémoire d'un dieu, le soi-disant fou de Baganté, qui n'est pas si fou que ça. Déjà, il est une victime parmi tant d'autres d'un système de santé complètement inexistant au Cameroun, où la maladie psychiatrique est assimilée à la normalité, comme d'ailleurs, et comme une tare, comme d'ailleurs à l'époque des nazis. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a donc été arrêté, comme vous le savez certainement tous, il y a 2-3 jours, pour avoir écrit sur un mur Paul Biya, si Paul Biya ne blague pas, Dieu si Paul Biya blague, Dieu ne blague pas. Pour cette phrase qu'il a collée, qu'il a peint sur le mur, il a été arrêté et il a été sauvagement battu à mort et son cadavre jeté dans la rue. La photo de son cadavre circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vraiment du Staline tout craché.
c'est du Hitler, c'est tout ce qu'on veut, c'est un scandale, il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots. Alors on est toujours en train de dire que oui, c'est l'horreur totale. Donc, ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. En fait, les autorités camerounaises n'ont pas besoin d'arrêter quelqu'un avec un motif. Ils n'ont pas besoin d'un motif. Ils peuvent arrêter n'importe qui juste pour leur plaisir, parce que leur tête ne leur plaît pas. Ils les arrêtent et puis le but, c'est pas d'arrêter les gens parce qu'ils ont commis un soi-disant délit. Le but, c'est simplement d'intimider les gens. Et je trouve très très grave, d'ailleurs, qu'à Genève, ici, sous la chaise cassée, qu'un manifestant qui est domicilié en Suisse et qui a sa famille au Cameroun soit obligé, c'est un choix, hein. Moi je respecte les choix individuels. J'ai vu un monsieur tout à l'heure qui avait une écharpe autour du visage. Donc c'est un scandale que des gens qui manifestent à Genève, soient obligés de cacher leur visage pour qu'on ne les reconnaisse pas, pour qu'ils ne soient pas ensuite harcelés, eux ou leur famille, au Cameroun. C'est une honte. Voilà. Merci beaucoup pour être ici. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et puis que la vie. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. S'il vous plaît, avant de commencer, on va commencer déjà par l'hymne national du Cameroun. C'est quelque chose qui est un symbole pour nous tous. Et après, on va continuer avec l'hymne du RMC et du MRC. Et par la suite, il y a certaines qui vont prendre la parole. Donc ceux qui prendront la parole, ils viendront directement vers moi pour qu'on puisse organiser. Et pour qu'on ne mette pas trop de temps, s'il vous plaît, pour celui qui prendra la parole, l'idéal, ce serait que 4-5 minutes pour qu'on puisse avancer, surtout que le temps d'un moment à l'autre pourra changer. Donc, tous ensemble, s'il vous plaît. Au Cameroun, de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. S'il vous plaît, la chance et la richesse du Cameroun, c'est que nous avons la possibilité, et on compte sous les doigts les pays qui ont la possibilité de chanter leur hymne national en 2 langues. Par respect, on va le rechanter aussi en anglais. L'hymne national en anglais, s'il vous plaît. Oui, maintenant c'est l'hymne national du Cameroun en anglais qu'on va exécuter. Dear fatherland, the one that can contend, how can we ever pay thy dues? There will ferry, we will return over peace. We be to thy name ever true. Land of promise, land of glory.
Oui. Vraiment, merci ma soeur. Merci beaucoup. J'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir apprendre à chanter. C'est triste de le dire, mais j'ai encore le temps. Mais bon, pour continuer, s'il vous plaît, on va aller tout de suite l'hymne du MRC. Justin. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. On va changer le hymne national là. Tu vois un peu là. On va changer le hymne national du pays là. Tu sais pourquoi? Parce que si tu plantes, n'est-ce pas? Si tu plantes un autre, donc à la place de au Gabon, tu mets au Gabon. Ça donne. Le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est la rame des Amazones ici, avec les général Mado, que vous êtes en train de voir là. Vous avez suivi tout à l'heure et reçu le grand salut chaleureux de la générale Bara. Elle est là, comme toujours, en personne, égale à elle-même. Mes respects, mon général. Merci beaucoup. Et cet hymne parle beaucoup. Il suffit de comprendre, d'écouter les mots qui sont vraiment touchants, qui sont vraiment poignants quand vous écoutez cet hymne. Mais bon, pour continuer, je vais laisser la parole à ma sœur pour que elle essaye de nous dire 2-3 petits mots. Et par la suite, on aura une chanson de cœur qui nous tient tous ensemble, qui nous tient vraiment. How many people? Paul Biya Gokil. Donc juste quand elle aura fini, j'aimerais que tous en cœur, tous ensemble, et je vais même déjà bafouer un peu le protocole et que tous ensemble, on y va. How many people Paul Biya Gokil? 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 Oh, you go kill me fire. Oh, you go kill me fire. Oh, you go kill me fire. How many people Paul Biya Gokil? How many people Paul Biya Gokil? You go kill me fire. Hey, you go kill me fire. Hey, you go kill retire. How many people Paul Biya Gokil? I say, Paul Biya Gokil. How many people Paul Biya Gokil? How many Oui, people envoyez des cœurs pour soutenir ces combattants qui sont là, qui ont bravé des milliers de kilomètres au-dessus des océans
Ils ont ravalé en quelques heures des milliers de kilomètres pour être présents ici à Genève, devant la place des Nations. On peut même apercevoir là le symbole de la chaise cassée. Et nous écoutons la générale. S'il vous plaît, que tous ceux qui sont en noir, mes sœurs, qui sont en noir aujourd'hui, puissent venir ici me retrouver, s'il vous plaît. Même les gars, tous ceux qui sont en noir, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en noir pour pleurer nos martyrs, s'il vous plaît. Donc ça c'est le jaune. Donc, déjà, je souhaite déjà dire merci à tous ceux de près ou de loin qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Nous avons choisi Genève parce que c'est le fief de notre dictateur. Quoi de mieux que d'aller trouver son bourreau chez lui pour lui dire non. Alors nous avons choisi de venir dans la maison de M. Mia, qui est l'hôtel Continental tout près, de venir sur la place des Nations Unies qui représente les droits de l'homme et les droits des citoyens, mais qui aujourd'hui sont bafoués. C'est pour ça que nous avons choisi ce lieu pour nous exprimer au nom du Cameroun et des Camerounais opprimés. Aujourd'hui, nous avons sollicité la participation de tous les Camerounais d'ici et même ceux qui nous regardent derrière leur écran. Parce que le Cameroun souffre et c'est en multipliant nos efforts, en se soutenant, en étant solidaires dans la lutte, en mutualisant nos forces, que nous pouvons porter haut ce combat contre la dictature et contre l'oppression. Je voudrais rappeler ici que ce mouvement qui est là aujourd'hui, c'est celui de la diaspora résistance. Nous ne représentons ni le MRC, ni les BAN, ni quoi que ce soit, mais c'est la diaspora résistante. Nous sommes toutes les couches confondues, que ce soit ceux qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse ou de la France. C'est d'abord la diaspora. Parce qu'on sait que les plus grandes libertés, lorsqu'on n'arrive pas à les gagner à l'intérieur d'un pays, on peut les défendre même à l'extérieur. Alors que la diaspora résistante reste forte et reste soudée pour porter haut ce combat. Je pense et je crois fermement, et j'ai la ferme conviction, que nous allons libérer le Cameroun. Peu importe le temps que cela prendra, nous nous mobiliserons, nous ne dormirons pas. Tant que nos frères ne seront pas vengés, tant que tous ceux-là qui se lèvent pour dire non et parler en notre voix, en la voix du Camerounais, du sans-voix, de celui qui ne peut pas parler, tant que celui-là prendra la parole pour défendre, nous serons avec lui dans la rue. Nous serons là pour dénoncer jusqu'à ce que mort nous en prenne. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oublions pas, mes frères, nous sommes en exil ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en exil. Alors, tant que nous serons en exil, nous allons continuer de lutter jusqu'à ce que cet exil prenne fin. Je voulais remercier déjà toutes les Amazones, tous les hommes qui nous soutiennent également, parce que n'oublions pas que lorsqu'on parle d'une femme, on parle d'un homme et derrière il y a un enfant. Donc lorsqu'on arrive ici pour pleurer ensemble, c'est parce que c'est d'abord une famille et la famille c'est ça. C'est comme ça qu'on a grandi en Afrique en fait. Donc il faudrait qu'on garde ce lien d'unité et ce lien familial. Et pour dire simplement que par rapport à l'organisation telle que prévue et que notre frère pourra décrire tout à l'heure, nous allons ensemble déjà, je pense que tu as eu le temps de recenser tous ceux qui veulent prendre la parole au nom du Cameroun ou au nom de nos frères. J'ai Mireille. Mireille, s'il te plaît. Mireille, s'il te plaît. Mireille, s'il te plaît, merci. Voilà. Donc, j'ai Mireille et j'ai tous les autres ici avec moi. On va essayer tous de continuer dans l'organisation telle qu'elle a été prévue pour qu'il n'y ait pas... parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on arrive aussi à gagner en temps. Donc toi, tu pourras éventuellement, au cas où je ne serai pas disponible, essayer de voir le cheminement de l'organisation qui a été prévu. Merci à tous et restons forts et solitaires pour ce combat. Car c'est ensemble que nous allons libérer le Cameroun. Et ayons toujours le poing levé, parce que comme on dit, lorsqu'on a le poing levé, on ne le baisse que lorsqu'on a gagné sa bataille. Et tant que nous n'aurons pas gagné cette bataille, notre poing serait toujours levé, toujours plus haut et toujours plus fort. Merci à tous. Merci, 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 merci. Merci le groupe Résistance.
Il y a un petit point quand on parle de résistants, c'est que en fait, pas loin de chez nous, pas loin, si tout le monde vous regardez, si vous suivez mon regard et mon doigt, il y a un très grand bâtiment là-bas, c'est l'hôtel, le très grand hôtel, l'hôtel Continental. Et une fois, je me suis amusé à aller demander combien ça coûtait une nuitée là-bas. Je ne vous mens pas que j'ai eu des vertiges. Et il suffit de comprendre et de se dire oui, on parle là de l'hôtel intercontinental où le dictateur a élu domicile. La Suisse l'a pratiquement adopté. C'est un enfant adoptif. Il y a aussi un député du Parlement suisse qui a dû s'exprimer sur cette situation en disant qu'il n'était pas juste qu'on laisse dormir et aussi longtemps un dirigeant ou bien un dictateur que la Suisse accepte une telle situation. C'est pour ça que je pense qu'il a un peu des difficultés pour arriver ici ces jours-ci. Donc, pour continuer, nous sommes là comme des résistants. En ce qui me concerne, moi, je disais ceci et je le dirai toujours. Quand j'arrive au Cameroun, j'ai peur d'une seule chose. Ce n'est pas que j'ai peur que j'aurai faim, non. C'est l'insécurité. C'est l'insécurité parce que quand je dors, je me couche à 20 h et que je me réveille et que je n'ai pas entendu boum boum boum, je dis merci merci Yahweh, comme on dit chez nous. Et ce n'est pas tout. Quand comme j'habite l'ouest, quand je prends la route de l'ouest jusqu'au littoral, quand j'arrive, je dis seulement merci Seigneur. Ce que je mange, je ne sais même pas ce que je mange. Quand tu pars à l'hôpital, envoyer des cœurs. Tu ne sais même pas si tu vas où, c'est le médicament qu'on va te donner qui va te tuer, ou c'est le médecin dont tu ne comprends rien. Donc d'où je dis simplement, c'est l'insécurité. Comme pour vous dire, cette cause n'est pas la cause de tous les Camerounais. Tous les Camerounais devaient se sentir concernés par cette situation. Les Camerounais devaient se sentir dans leur chair concernés par ce problème. Ce problème d'insécurité, d'infrastructure. À l'école, même, il faut payer pour apprendre. Il faut à la fin payer le professeur pour avoir une note. Donc c'est un combat qui devrait être le combat de tout le monde, pas le combat d'une seule personne. Ça devait être tous les Camerounais. Tous les Camerounais devraient se sentir tous unis pour ce problème, pour ce combat. Et que c'est ensemble, ce n'est pas une seule personne qui doit s'en sortir, mais c'est tous ensemble qu'on doit se battre, s'unir pour ce drapeau, ce très beau drapeau, vert, rouge et jaune, banni avec cette très belle étoile au milieu. Donc je ne vais pas être long parce que de temps en temps je vais reprendre le micro. Merci. Je vais laisser la parole à ma très chère sœur pour qu'elle continue. Et après la suite, on va continuer avec une autre sœur de l'autre côté. Général, ces Amazones, ces combattants, On est ici pourquoi? On est ici pourquoi? Voilà. Et pour la libération. Monsieur Biya et sa clique vont nous entendre haut et fort. Amen. Et tous leurs complices en Europe et dans le monde développé vont nous entendre haut et fort. Amen. So for now, I'm going to speak in English because Cameroon is a bilingual country. And although most of us here are French speaking, we mustn't forget that our English brothers started the struggle 3 years ago. 3 years ago when they started walking out in the streets, claiming what was theirs. Nobody knew what will happen after. 3 years down the line, thousands of children have been killed mercilessly by the brutal regime of Mr. Biya. 3 years down the line, our valiant soldiers are being killed because they turned their arms, their weapons against their own people. So today, we stand here as one people, together, side by side, shoulder to shoulder, with our English-speaking brothers. I hate the term Anglophones,
because they're not Anglophones. They have an identity. Merci Kalou Samba. Just like we have an Tous ces identity. cœurs, je les They partage speak avec tous les English. It's a Camerounais, colonial language. toutes les It's Camerounaises. not their Je les identity. partage avec tous les Africains et So tous les today, Africains qui croupissent Just like we did in December, la dictature. when Professor Maurice Kamto, our Je les partage president-elect, pour dire que nous called tenons on everyone désormais to stand up as one la man lutte de la and dignité, come la to lutte help pour la dignité all en our brothers partage, and sisters who are pour dire dying in the que bushes, nous all our tenons women who are désormais losing la their babies résistance en in the bushes. partage et nous allons We, avancer. French speaking, Nous allons avancer we tous stood up ensemble as one man pour que le and we dictateur came to tombe au help. Cameroun, pour qu'il And tombe we au will Tchad, continue to do qu'il tombe so, au Gabon, no matter how qu'il long tombe it en takes, Guinée no matter équatoriale, what it takes. qu'il tombe. We will give Et déjà, everything we have. il est en train de tomber But we en recognized that Algérie. when the struggle Nous started, demandons au peuple we didn't camerounais de acknowledge suivre what ce was happening chemin-là in the English-speaking pour parts of saisir Cameroon. son destin en main. And we presented our sincere apologies. We kneeled down to say we are really sorry, for we did not understand that mothers were crying their children. We did not understand that women were crying their husbands. Little did we understand that grandmothers and grandfathers were being burned down in their own houses by the cruel regime of Mr. Pia, who's benefiting from help. Voilà, nous sommes là pour libérer le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, et toutes ces braves combattantes et tous ces braves combattants que vous regardez là. Vous avez déjà eu le salut de la combattante. Et bien sûr, on ne les présente plus. Quand vous regardez ces visages, vous regardez le visage de la France résistante. Je vais dire le Cameroun résistant en France. We want to push him out with all his people, the likes of Atagaji, who turned and buy fake amber bonds to kill his own people. We will kick you out. Everybody, we will kick you out. 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 And Cameroon is a great country. We will free our country. Long live Cameroon. Long live Cameroon. Long live the Cameroonian people. Long live Cameroonian people. Thank you. Thank you. Thank you very much. C'est la crache. Avant, Que les officiers s'y verraient reconnaissants. Reconnaissants quand on est petit. avant Je de vous fais, continuer, tu peux m'annoncer. et là, s'il vous plaît, je vais vous redemander, s'il vous plaît, que ceux qui ont le drapeau ceux qui ont le drapeau vert ou jaune, je veux voir ce drapeau, je veux voir ce beau drapeau. Arrêtez de l'enrouler sur vous, il souffre comme ça. Je veux voir ce drapeau, s'il vous plaît, je veux voir ce drapeau. Je veux voir vos drapeaux, s'il vous plaît. Vos drapeaux, s'il vous plaît, madame, monsieur. Oui. Oui. D'accord. Avant, people call Biago kill. How many people call Biago kilo? How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? Hey, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people Paul Biago kill? How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? How many people Paul Biago kilo? How many people Paul Biago kill? Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill we Taya. Oh, you go kill we Taya. How many people Paul Biago kill? Okay.
Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Et ton soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord-sud, de l'est à l'ouest à tout amour, le seul but ce soir de celui pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, des chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Tim, vous dites tous, Terre chérie, tu es pour nous et notre seul bonheur. C'est notre seul bonheur. N'oublions pas le sol. C'est chez nous et c'est pour ça que nous sommes ici. Et pour continuer, je vais donner, s'il vous plaît, la parole à un aîné pour qu'il nous dise 2-3 petits mots aussi, le grand général. Je ne veux pas parler avec le micro. Je ne parle jamais avec le micro. Je n'ai jamais parlé avec le micro. Est-ce que quand vous me voyez souvent là-bas, vous me voyez? Non. Une seule fois. Est-ce que tous ceux qui sont en train de filmer filment ce live correctement? Je veux que Etoudi voit ce live. Paul Biya, il faut dire ce live. Regardez le peuple camerounais. C'est fini. Voici le peuple camerounais. Tu ne me verras plus seul ici devant toi. C'est fini pour toi. Ne peux plus te fier à Genève. Nous voici à Genève. Paul Biya ne vient plus jamais à Genève. Attends-nous au Cameroun. Nous allons venir te déloger là-bas. Voici le combattant Kempta ici aujourd'hui. Je ne suis plus seul. Applaudissez pour vous-même. Envoyez des cœurs aux combattants Kempta. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Voici cassé, Wati. Voici cassé. Quand moi je me plaçais souvent là-bas, je n'étais pas seul. On a venu pour ma bac. Vous étiez derrière moi. Oui. Un jour, j'entends bien, elle ouvrait la fenêtre. Elle a fui. Ce n'est pas moi qui ai fui. Elle fuyait le peuple. Combattant! Le gars là n'est pas seul. Il lui dit, Machona, il est seul. Il dit non. Il y a les gens derrière lui. Aujourd'hui, ils vont vous voir en live. Alors, je te rends la parole dans 30 secondes. C'est juste que nos camarades combattants qui sont à côté sont là pour lutter contre les enfants soldats. Et nous savons qu'au nord-ouest et au sud-ouest, on a vu des vidéos des enfants qui sont kidnappés et contraints à faire la guerre. Donc cette lutte, elle est également la nôtre. On ne va pas se joindre à eux, mais ils vont se déplacer, ils ont la presse qui est là. Ils vont se déplacer de l'autre côté pour prendre la photo, pour donner une image, une impression de foule pour le combat qu'ils mènent. Je te rends le... Mais la foule est là. Ils vont se déplacer. On continue, ils se déplacent. Et pour prendre cette photo qui est aussi une lutte qui nous concerne. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Les combattants sont là pour vous. Nous sommes là. Parce que le travail que cette fille a pas, c'est un travail de titan. En plus, c'est très fort pour elle. Je vais continuer à parler avec impresario. Accordez-moi encore quelques temps. J'entends dans les télévisions que où sont les preuves que quand tu as gagné les élections. Moi, je l'ai posé la question. Donnez-nous les 32 PV. Vous êtes 32 PV. Voici cassé dans 32 PV, c'est 1 350 000 voix. Yes! Ils ont volé notre victoire. Ils ont volé la victoire de Professeur Kamto et ils disaient que où sont les preuves? Moi, je demande 32 PV. Et en passant, moi, je suis de la passe. Je suis du code et je suis de la brigade anti-sardinat.
Tout ce que nous faisons, ça n'engage pas le MRC. Tout ce que nous faisons, ça n'engage pas le professeur Maurice. Nous avons cassé les ambassades. Il reste comment on va brûler ça. C'est la base. Nous sommes responsables de nos actes. On se déplace. D'accord, déplaçons-nous. Merci. Oui, envoyez des cœurs aux combattants Kamto, aux combattants Kenta. Ah, un défenseur des droits de l'homme peut en cacher un autre. Ah. Oui, je disais tantôt. Oui, nous sommes là, très déterminés. On avance petit à petit, mais sûrement. Les combattants sont en route pour libérer le Cameroun. Coûte que vaille, nous le ferons. Une grande rue à Nous le ferons coûte que vaille. On n'a jamais vu ça. Levez le drapeau, vous venez. On n'a jamais vu ça. Les Camerounais ont barré les rues de Genève. Vous avez raison. Et j'ai vu certaines personnes avec peur. Non, vous avez eu raison. N'ayez pas peur. La police ne va rien nous faire. Même à Londres, on bat les rues là-bas à Londres. À Paris, le général Wanto qui est là, il bat les rues à Paris. On va barrer les rues ici à Genève. On ne va jamais nous interdire les manifestations. C'est notre droit. Vous êtes aujourd'hui témoin de la détermination du combattant Kenta. Vous êtes témoin et il ne vous montre que la voie. On attend que vous vous leviez aussi au Cameroun demain, pas forcément pour prendre le micro, mais tout simplement pour marcher, pour montrer votre indignation. Et c'est à ce niveau que nous vous attendons. Voilà. Le soleil revient ici pour témoigner de notre présence, pour montrer davantage notre colère, montrer notre indignation et montrer notre détermination à poursuivre ce combat. Merci pour les cœurs. Merci à Étienne Hemabou. Merci à vous tous qui nous envoyez des encouragements pour suivre. Le changement, il sera là. Déjà, vous avez été témoin du fait que Biya est en train de fuir l'hôtel intercontinental. L'engrenage est en train de prendre. J'ai dit, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Vous savez, il n'est pas entendu la chanson ici. Le peuple. Le peuple. On veut quoi? Le peuple. On veut quoi? Kanto. Président. Kanto. Président. Kanto notre président. Kanto notre président, le peuple t'a choisi. Kanto notre président. Merci Jojo Lafleur. Merci à vous tous. Nous sommes là, nous savons que vous êtes à nos côtés. Nous sommes déterminés. Quand vous voyez une mission américaine au Cameroun, quand une autre mission des Nations Unies est annoncée pour le mois à venir, quand des délégations, des parlementaires sont annoncés au Cameroun, c'est tout simplement pour vous dire que la chose devient de plus en plus sérieuse. Aucun pays ne peut accepter une ingérence étrangère dans son pays, mais lorsque M. Biya choisit par lui-même, depuis 36 ans, à nous piétiner, à nous massacrer avec l'aide de la France, les autres nations ne peuvent pas laisser indifférents. Que M. Biya dégage la France et nous n'appellerons jamais personne à intervenir au Cameroun. D'ailleurs, quand nous parlons d'intervention, nous ne parlons pas d'intervention militaire. Le souhait des artistes du changement, le souhait de Biya Mosco. Ils ont tout produit sauf cela. Tu continues. Quand on a dit aux parents, vous dites que mes enfants sont ailleurs. Vous-même, abandonnez vos enfants. Venez marcher avec moi.
tu ne veux pas passer dans le live. Applaudissez le président élu. Papa, tu es fatigué, Padam va te reposer. Papa, tu es fatigué. Il y a même les bébés résistants là. Papa, tu es fatigué. Padam va te reposer. Papa, tu es fatigué. Padam va te reposer. Olbia dégage. Olbia dégage. Olbia dégage. Olbia dégage. Olbia dégage. S'il vous plaît, on va donner le micro parce que nous sommes vraiment pris à la gorge par le temps. Voilà. Nous sommes vraiment, je vous comprends, c'est un moment, je ne vais pas dire festif, mais qu'on se retrouve dans une telle liberté et qu'on ait la possibilité de nous exprimer, on va s'il vous plaît essayer de donner la parole parce qu'il y a des gens parmi nous qui vont prendre des vols d'ici maximum 1 heure de temps. Donc pour essayer d'avancer, je vais donner déjà la parole à ma soeur qui est juste près de moi. Et après, il y a aussi un autre frère qui prend le vol dans un petit moment. Ça vient sur toi, ça vient. Allez ta main là-bas. Ça vient sur toi. Cameroun, oyez! Oyez! Cameroun, oyez! Oyez! Cameroun, oyez! Oyez! Cameroun, oyez! 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 Je vous dis bonsoir. Je suis une combattante libre. C'est-à-dire, je n'appartiens à personne. J'appartiens au peuple. J'appartiens au peuple. Ce qui veut dire, je suis libre d'aller n'importe où. Quand je veux, comme je veux. J'ai tous les passeports du monde entier pour ça. Et c'est ça, être vraie combattante. On ne se lève pas, on prend les décisions pour se mettre en avant, pour attendre la balle. Et on a des stratégies. Et en tant que combattante libre, j'ai décidé que moi, Marie-Pascale Narmechois, quoi qu'on fasse, le régime de Biya, on a des mesures. Parce que ce n'est pas facile de tuer un lion. Mais il y a une façon de devenir la mouche. Entrer dans les oreilles du lion. Et c'est comme ça qu'on peut le renverser. Je suis là aujourd'hui. Je n'avais pas le droit de dire ceci. Et je ne dois même pas vous le dire. Parce que, non, attendez. C'est pas la blague. Je ne suis pas une blagueuse. Moi, je ne blague pas. Je ne suis pas une blagueuse. Ce qui veut dire que je suis décidé. Même avec la peau comme j'étais à Paris. Si je peux avoir le courage, moi, d'entrer au Cameroun et revenir en Europe. Voilà jusqu'à quel niveau je suis prêt à mettre ma tête. Et j'attends. Et ce n'est pas la blague. Quand le moment viendra, la stratégie,
Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas les diplômes, c'est l'intelligence, c'est le savoir et c'est les relations humaines. Et le combattant, c'est ça. Je donne ma vie pour ce combat. Les gens ont dit non, voilà, mamie, il a gâté dans une carrière pour musique. Je dis, mais tuto. Je dis, mais vous aussi. Je garde ma carrière musicale que depuis que je fais ça, qui m'a donné quoi? Qui m'a donné quoi? Tout ce que je fais, c'est mon argent. J'ai pas de producteur. Je travaille au McDonald's. Je travaille à Asda. Tout ça, je mets dedans. Je me débrouille pour venir ici aujourd'hui. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai appelé le travail. J'ai dit, je suis malade. J'ai dit à mon boss, je ne me sens pas bien. Mais j'ai pris le vol pour être ici. Parce que ici, c'est très important. On est à Genève. Genève, c'est un endroit très crucial. La dernière fois que j'étais à Genève, les gens aiment trop Facebook. J'étais assise là-bas dedans. Si je vous manque, je vois le crâne de mes pères. Et je vais mettre ça sur Facebook, si vous voulez. Parce que je suis quelqu'un, il y a les gens qui savent m'utiliser, mais mes propres personnes ne savent pas m'utiliser. Les Ghanéens et les Nigériens m'utilisent bien. Mais mes frères ne m'utilisent pas. Mes soeurs ne m'utilisent pas. Mais je suis combattante libre. Aux États-Unis, je vais aller. C'est au Shanghai, Arigo. Mais si c'est où? Arigo d'Assio. Alors, voilà. Cameroun, Ngokyo, Sindawo, Ngorumola Shwe, Cameroun, Ngokyo, Awama Yajam Kule, Tezato Mawole, Cameroun, Ngokyo, Sindawo, Ngorumola Shwe, Cameroun, Ngokyo, Awama Yajam Kule, Tezato Mawole, Cameroun, Ngokyo, Wasindawo, Ngorumola Shwe, Cameroun, Ngokyo, Yesindawo, Yenga Sewede, Cameroun, Ngokyo, Yesindawo, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. Ne suivez pas ce que les gens disent. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la bonne direction. Quant à ceux qui restaient à la maison, ils se disent: oh, les sans-papiers, oh, ils n'ont pas affaire, c'est des salopards. Parce que les gens qui connaissent ma vie, si j'étais le genre de femme là, moi je restais à la maison, je ne travaille rien. Quand il connaît. Quand il connaît ma vie. Moi je suis la femme de quelqu'un qui touche dans les 45 000 livres par an. Dans les 45 000 livres par an. Mais ça n'empêche pas que j'aille travailler. Ça n'empêche pas que je sorte. Ça n'empêche pas qu'il y ait un combat comme ça. Je viens. Je viens parce que c'est important. Donc les gens qui vous engueulent, c'est des perdants. C'est des perdants. C'est des sardinats. Et j'aimerais qu'on enlève de nous le système de biais. Parce que nous tous, nous avions le biaïste dans nous. Je ne connais pas le français, mais je vous l'ai dit, nous tous là, on a un petit biais dans nous. Il faut qu'on enlève le biais là dans nous. Prochainement, même si on est seulement comme ça là, ça suffit. Le blanc n'aime pas les palabres. Le blanc n'aime pas quand il dort avec sa femme, vous êtes là, vous criez. Le blanc n'aime pas quand il veut faire la sieste le samedi, vous êtes en route, vous criez. Le blanc n'aime pas quand il veut faire sa chose le noir et là il parle. Voilà. C'est en faisant ça que ça va payer. Les gens disent on ne fait rien, on fait quelque chose. Parce que les gens, il y a des gens qui ne sont pas habitués au bruit. Quand on bloque les routes ici pour 5 minutes, si vous pouviez voir les stats,
C'est quoi Naouka? Ouais, Francis, merde. Non, avec. Il faut bloquer route so. Il faut avoir cette situation économique française. On va comprendre, c'est dans 5 minutes. Oui, mais bloquer route so. Vous voyez que quand c'est le genre de Poutine, si je parle bien, non? Donc, je vous en prie, mes frères et sœurs, ne simplifiez pas ce qu'on fait. On cale la route là 5 minutes, c'est bon. On marche 2 minutes là, c'est très important. On crie en route là, c'est très important. Je vous aime. Petit bisou. Gros bisou. Merci. Pour continuer, je vais laisser la parole à mon frère. Dans un petit moment, il va prendre son vol pour, voilà, pour Berlin, si vous voulez. Je le laisse continuer, s'il vous plaît. Je salue le peuple de la résistance qui est présent ici aujourd'hui sur la place des Nations Unies. Mais avant de continuer, j'aimerais inviter des grands frères dans la résistance ici et des grandes sœurs que j'appelle généraux et générales et Amazon. S'il vous plaît, le général Wanto, si vous pouvez acclamer ici chez... Peut-être invité ici. Le général, vous l'avez vu ici abondamment, mais j'aimerais encore une fois de plus avoir le général Kenta ici. Les Amazones, j'aimerais vraiment voir la générale Barat ici, vraiment. Général Marcel Sandy, ces Amazones, il est bien vrai que elle veut s'éclipser, je préfère tout simplement dire comme ça, général Mireille, je ne prononce pas le nom. Elle va se reconnaître, applaudissez quand même pour ces vaillants visages qui nous représentent et applaudissez pour vous-même qui êtes aussi là aujourd'hui et qui avez été toujours là pour porter le peuple de la résistance à la victoire finale. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui à la place des Nations Unies? J'aimerais d'abord vous rappeler que je suis Djif Djimeli, le nouvel ambassadeur par intérim du peuple de la résistance à Berlin. Je ne reçois pas des ordres de tout dit, mais directement du peuple de la résistance, du peuple qui est en train de renaître. Je dis ici, Be à Moscou, les artistes du changement, Be à Moscou, toutes ces plateformes qui se sont levées ne sont pas du MRC. Le MRC, c'est un parti politique. Nous sommes des activistes politiques, nous sommes des artistes, nous sommes des gens qui avons décidé un matin de crier haut et fort que nous ne voulons plus plier notre échine devant l'indignité. Et nous sommes ici aujourd'hui devant les Nations Unies pour dire en 1919, sous l'égide de la SDN, la Société des Nations, on a morcelé le Cameroun. La terre de nos ancêtres était alors régie par une culture que nous connaissons tous. Elle était variée, elle était diversifiée, mais elle ne vivait pas de la guerre. On a divisé notre peuple avec la complicité de la Société des Nations. Nous sommes devenus des anglophones et des francophones. Nous voulons le retour du Grand Cameroun. Le Grand Cameroun, je l'ai écrit avec le cas allemand. C'est ce Cameroun uni là que nous voulons. Il n'est pas un Cameroun francophone,
il n'est pas un Cameroun anglophone. Applaudissez d'abord pour le retour du Grand Cameroun. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui devant la SDN, mais devant la place des Nations Unies. Tout simplement parce que après la guerre de 1945, ou du moins ce qui finit en 1945, une guerre au cours de laquelle ils ont d'ailleurs sollicité le concours des fils de l'homme avec l'appel du 18 juin 1940. Ce sont nos aïeux qui sont partis soigner leur pas de l'aide et ils nous enferment aujourd'hui dans des carcans du néocolonialisme. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire non à cela. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que la SDN, qui est l'ancêtre des Nations Unies, a entériné la césure, la division du Cameroun. Et ce que vous entendez aujourd'hui par sécession au Cameroun, la sécession n'est que quelque chose qui a été sémé par les Nations Unies depuis 1945. Et puisque les Nations Unies ont entériné cette scission du Cameroun, pas le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, c'est encore ces Nations Unies-là qui devraient penser ces plaies-là. Parce que 1, 2, 3, 4, 5 minutes, toutes les 5 minutes, une personne meurt dans le Cameroun anglophone, dans le Cameroun de Boya, de Bamenda, de Tiko, de Limbe, partout où des gens se sont levés pour manifester leur colère face à l'indignité. Ils sont tout simplement traités de terroristes et abattus. Nous sommes là aujourd'hui pour leur apporter notre soutien indéfectible. Nous sommes aussi là aujourd'hui pour dire que ce n'est pas que les plaies ce ne sont pas uniquement ces plaies-là qui nous font mal. Il y a un vent qui a failli prendre racine au Cameroun depuis le 7 octobre. Le président, alors il s'appelait professeur Maurice Kamto, mais au soir du 7 octobre, dans nos cœurs, nous savions déjà que désormais, il s'appellera qui? Non, quel déshonneur! Son Excellence, le président élu, Maurice Kamto. Donc, nous sommes ici aujourd'hui à Genève pour demander la libération du Bamileke Maurice Kamto, pour demander la libération de la Bamileke Michel Doki, pour demander la libération du Bamileke Valsero, à qui, en tant qu'artiste, je lui tire un coup de chapeau. Je demande sa libération. La libération de Joël Zega, ce cinéaste qui a été embastillé. Nous sommes en train de demander la libération de toutes ces personnes-là qui ont été enlevées au Cameroun au lendemain de la marche pacifique du 26 janvier. Je voudrais vous dire que parmi nous ici, il y a des gens qui sont partis du Cameroun par la fenêtre parce qu'ils craignaient de perdre leur vie. Je suis au nombre de ceux-là. Nous avons fui comme ça, pas pour fuir le combat, mais pour mieux le préparer ailleurs. Je dis directement aux Camerounais qui sont là que apprêtez-vous, restez prêts, restez mobilisés. Nous ne vous oublierons jamais. Nous sommes en route. Si nous prenons des risques dans des trains, dans des avions, dans des voitures, c'est parce que notre nombril est enterré là-bas au Cameroun. Et nous reviendrons, quitte à ce que ceux qui vous ont dit que nous sommes de la diaspora, que nous sommes des sans-papiers, vous vous rendez compte que c'est quand même sur des papiers que nous avons écrit des choses ici. Et sans faute, parce que lors d'une campagne électorale récente, un président
a dit qu'il avait la force de l'expérience. Et je vous fais l'économie de la traduction en anglais. C'était une catastrophe. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour dire que M. Biya, depuis un certain temps, il ne passe plus à Genève. Nous sommes là pour lui dire que les résistants, ils ont fait la sieste aujourd'hui à l'hôtel Continental. Et il n'y avait pas de Biya à côté. Et ça va se poursuivre parce que M. Biya, il est mort. Il est mort depuis 1992. Et c'est depuis 1992 que nous cherchons inlassablement à organiser son enterrement. Mais son fantôme nous échappe. Il ne va pas nous échapper pendant longtemps. La résistance, le peuple de la résistance aura le dernier mot. Est-ce que vous aurez le dernier mot? Oui! Vous aurez le dernier mot? Oui! Qui est votre président? Kamto! Qui est votre président? Son Excellence le président élu Maurice Kamto! Notre président. Kamto, notre président, le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Je voudrais terminer mon propos en vous disant une seule chose. Elle vous a donné la vie. Elle vous a bercé. Elle vous a lavé. Elle vous a nourri. Elle vous a aidé à vous asseoir. Elle vous a aidé à vous mettre debout. Elle vous a tenu la main pour marcher. Votre maman a fait tout cela pour vous. La mère patrie, c'est-à-dire le Cameroun, la terre de nos ancêtres, vous a aidé à faire tous ces pas. N'attendez plus trop beaucoup de cette mère patrie. Maintenant, levez-vous au Cameroun et puis marchez. Marchez vers la liberté. Marchez vers ce soleil qui est en train d'éclairer aujourd'hui notre détermination à Genève. Marchez pour montrer aux yeux de tous les Africains qu'on peut tomber pendant 36 ans depuis 1982 et se lever en 2019. Nous sommes aujourd'hui debout parce que désormais nous nous sommes levés. Nous ne lâcherons jamais prise. Qui est votre président? Kamto. Qui est votre président? Maurice Kamto. Nous allons d'abord demander à quelqu'un de dégager. Puis-je prononcer son nom? Biya Bimpondo. Biya Bimpondo. Dégage. Le Numengi. Le Numengi. Dégage. Le Numengi. Dégage. Paul Biya. Atanganji. Dégage. Lorenzo. Irrecevable. Paul Biya. Irrecevable. Iwana. Irrecevable. L'autre vieillard, il s'appelle comment là? Je ne tiens pas trop les noms des voleurs. Clément. Clément Atangana. Irrecevable. Clément Atangana. Irrecevable. Vous savez, les gens avaient comme programme de société l'extermination des résistants, des combattants de la liberté. Avec la permission de Valsero qui est maintenant en communion avec nous, je vais entonner ce chant pour demander davantage au président génocidaire et tous ces mandataires, tous les légataires de la colonisation qui sont là, que nous sommes debout et que nous ne tomberons pas parce que oh, you go kill with tire. Oh, you go kill with tire. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Paul Biya go kill? How many people Momo go kill? How many people Momo go kill? How many people Laurent go kill? How many people Laurent go kill? Oh, He go kill with tire. Oh,
you gon' kill we tire. Oh, you gon' kill we tire. How many people could that go kill? Nous allons lever les poings tous ensemble ici pour dire que prochainement, le seul geste qui compte au passage d'une espèce de poisson qui baigne dans l'une, c'est un coup de poing, mais spirituel, qu'ils recevront dans le visage. Levez les poings, c'est le point de la détermination. C'est le point de Ruben Oumiobe. C'est le point de Sende Afana. C'est le point de Michel Doki. C'est le point de Célestin Jamais. J'ai parlé de Maurice Kamto. J'ai parlé de Penda Ikoka. J'ai parlé d'Akeremouna. J'ai parlé de Longue. J'ai parlé de Paul-Éric Kingé.